Salut les amis! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous présente les rénovations de l'habitacle principal de notre VR. Oui, voici un petit extrait du avant-après. Alors, on va vous partager les matériaux qu'on a utilisés, comment on s'y est pris, puis des petites astuces ici et là. Puis on s'est quasiment pas pogné. Ouais, quasiment pas. C'est parti! Tout d'abord, on a commencé avec la préparation. On a dévissé les valances, qui étaient absolument affreuses et brunes, il fallait que ça fasse. On a dévissé les stores, qui étaient toutes jaunies. Puis ensuite de ça, on s'est attaqué à la banquette. On a commencé à dévisser ça. On a arraché... Excuse-moi, là, mais tu dis « on », là, mais tu devrais peut-être préciser que j'ai dévissé, hein? Oui. Anne, elle a dévissé, puisque j'ai eu un mal de dos vraiment persistant pendant plusieurs semaines. Alors, Anne, elle s'est occupée de la plupart de la besogne. La tâche du dévissage. Alors, tu étais bien placé pour me filmer pendant que je dévissais. T'en viens-tu à vous, chérie? Oh, je vais avoir les mains pleines d'ampoules, là, mais on va venir à vous. Hey, les amis, un bon conseil, là, si vous avez bien de la vis à dévisser, là, oubliez le manuel, prenez l'automatique. Regardez ça. Hein? C'est pas fantastique? Ensuite de ça, on s'est attaqué au divan qui était usé, qui était pas confortable, déchiré. Écoutez, il fallait que ça parte. Ouais, fait que ça, c'était out. Ouais. Puis, quand on a enlevé la banquette, on s'est aperçu qu'il y avait des marques sur le tapis qui ne pouvaient pas revenir à la normale. Donc, le tapis, on a décidé de l'arracher. Mais là, j'avoue que j'ai eu besoin de ton aide. Ouais. Ah, ça sent le bien. Fait. Hey, ça va faire du bien, hein? Ah, ça va faire du bien. On va mettre un beau plancher là-dessus. Ouais. Wow. Ouais. Ok, attends, je vais aller t'aider. Oh, Là, chérie. il est bien collé. Il est bien collé, hein? Oh, je suis pas capable. De ce que j'arrive. Fait à mentionner les tacs du tapis. Ouf. Hey, je pense qu'il y en avait une centaine, ça n'avait aucun bon sens. Ouais. J'ai dû passer au moins 1 heure à vérifier qu'il n'y ait pas de tac nulle part parce que notre intention, c'était de mettre de la tuile puis on ne voulait pas qu'il y ait des petites bosses là, en dessous. Dans la prochaine étape, on est rendu à la préparation des murs pour la peinture. Oui, on a décidé de peinturer la tapisserie, puis on a utilisé un produit qui remplaçait le sablage. Liquid Sandpaper qu'il appelle. Puis moi, j'avais vu un tutoriel sur YouTube qui disait qu'il n'y avait aucun problème, que ça faisait une belle job. C'est vraiment pas concluant. Mais non, si c'était à refaire, là, un petit sablage avant, c'est sûr que c'est beaucoup d'ouvrage parce qu'il faut nettoyer après, là, mais pour s'assurer que la peinture colle, on aurait fait ça. Ouais. Puis là, ensuite, du tape bleu. Le tape bleu, le fameux tape bleu pour pas avoir de peinture partout, là. C'est ça, on a décidé de ne pas peinturer le plafond, puis il y avait le contour des fenêtres et tout. Donc, on a tapé ça bien comme il faut. On est finalement arrivé à l'étape de la peinture. Yeah! J'ai acheté un 2 gallons de après. C'est un après qui est multipurpose. De base. De base, oui. Un Kilt 2. Ça a fait la job. J'ai fait 2 couches de ça. Ensuite, on a décidé de prendre une peinture de meilleure qualité, de la Behr, Pour cabinet, oui. semi-glacée, puis on a mis 2 couches. Puis sur les cabinets, les armoires de cuisine, étant donné que c'était brun foncé, on a mis jusqu'à 4 couches. Ça couvre comme il faut. Je pense que j'en ai même compté une 5e, là, à un moment donné, là. Elle s'ambitionnait C'est pas comme, mal. oh mon Dieu! Mais écoutez, les amis, là, juste la peinture blanche, une fois que c'était mis, là, c'est comme magique. Ça est venu tout illuminé. Grosse différence. Question à vous poser, là. Le temps alloué entre les deux couches. Moi, j'ai attendu à peu près 1h30. J'ai vu que c'était sec. J'ai dit, oh, let's go! Une deuxième couche. Dieu. Non. Moi, je suis plutôt du genre, j'applique une couche comme il faut, puis j'attends une journée pour qu'elle durcisse avant d'appliquer la deuxième couche. Fait que dites-nous ça dans les commentaires. Êtes-vous plus Team Anne, vous attendez une journée ou un après-midi? Ouais, ou Team Eric avec 1h30, puis let's go, ça donne une couche et demie, là, puis on passe à autre chose. Laissez-nous ça en commentaire. Un petit mot pour ceux qui se demandent si on a enlevé la tapisserie ou pas.
Nous, on a peinturé par-dessus, puis il n'y a eu aucun problème. Il y avait juste à certains endroits, sur le tour des fenêtres, où on voyait que la tapisserie, elle avait comme tout plissé. Ce que j'ai fait, c'est, en premier, j'ai pris un X-Acto, j'ai enlevé la tapisserie, puis là, ben, ça tombait sur le prix fini, c'était plus ou moins beau. Finalement, on a gratté, puis on a sablé, puis ça a fait la job. C'était parfait. On est rendu à l'intérieur pour vous parler du plancher. Le choix du plancher, ben, c'est moi qui l'ai fait. Et j'en suis fier. Hey, là, on était deux là-dedans quand... Non, sérieusement, on est allé avec une teinte qui s'agençait bien avec le plancher existant et avec le fauteuil et la table de cuisine. On a été chanceux. Mais ce qu'on a choisi la fameuse tuile qui est pelée-collée. C'est vraiment génial, c'est facile à installer. Les 3 premières rangées, écoutez, c'était juste de s'assurer que le plancher était bien lisse et juste de les coller complètement. Et la dernière rangée, je me suis assuré de faire des coupures. Puis tout ce que j'avais à faire ensuite de ça, c'est de passer le corderon. J'ai aussi installé une bordure en aluminium. C'est ça que ça va prendre pour le fini du plancher chez vous. Oui, ça va faire entre le prélat et le plancher de bois, hein? Oui, c'est ça. Pour l'extension, là. Okay. Ouais. J'avais une petite inquiétude par rapport à le slide-out, comme on dit en anglais, l'extension qui est mobile constamment. Mais je l'ai essayé, puis il n'y a aucun problème parce qu'elle lève d'à peu près un demi-pouce avant d'entrer. Puis en passant, on a gardé le tapis ici. Je voulais le changer, mais il y a un dénivelé quand même assez important par rapport au plancher quand on enlève ça. Puis c'était de trouver la même couleur de plancher. Ça, c'est quand même, c'est une tuile, c'est un prolard. Alors, c'est pas évident d'essayer de trouver un morceau de bois qui va matcher ça. S'il y en a d'entre vous qui avaient des suggestions à faire par rapport à ça, de combler le nivelé et ensuite... Moi, je pense sérieusement qu'il va falloir que je change le plancher au complet. Alors, s'il y en a d'entre vous qui avaient la solution pour ce petit problème... Juste changer la petite bordure de tapis parce que tout le plancher au complet, moi, je trouve que c'est un gros investissement, beaucoup d'efforts, alors que le plancher est quand même beau. Alors, dites-nous ça dans les commentaires. Maintenant, pour les rideaux, on a opté pour des rideaux blancs pour avoir plus une atmosphère maison. J'ai pris blanc pour que la luminosité puisse pénétrer dans le VR puis garder cette belle luminosité que la peinture blanche avait donnée. J'ai 2 types de rideaux que j'ai achetés chez Target. Alors, ceux-ci sont plus transparents. Petite fenêtre, c'était la mesure parfaite. Pour la grande fenêtre qui était 49 pouces, j'ai acheté 2 rideaux qui sont un petit peu plus opaques, qui permettent de garder l'intimité le soir quand on est dehors. On ne veut pas nécessairement que les gens voient ce qui se passe à l'intérieur. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'aime bien garder mon petit côté privé. Pour les pôles, toutefois, je les ai achetés, ou en fait, on les a achetés chez Walmart. C'était parfait, des petits pôles, toutes simples. En prenant vos mesures, vous achetez la bonne chose, puis ça fait numéro 1. Puis en passant, les rideaux, c'était mon... Pour la cuisine, ben, on a été hyper chanceux parce que la sœur à Eric nous a offert en cadeau cette petite centre de café. Et puis, vu que c'était blanc, on est juste 2, on n'a pas besoin d'avoir un gros set de cuisine. C'était génial, ça fitait parfaitement avec ta tuile. Le blanc. C'est en plein ce qu'on cherchait. C'est ça, exactement. Donc, super cute. Ouais. Par rapport au fauteuil, écoutez, moi je cherchais quelque chose de confortable. On est allé faire un petit tour chez Camping World, puis on a bien tombé. On a trouvé ça en spécial. On a sauvé un 400 $ sur le prix au détail. Puis c'est inclinable, il y a les porte-gobelets. Hyper confortable, hein? On aurait pu acheter un divan ordinaire pour faire plus maison. Il y en a beaucoup qui font ça dans leur VR. Mais nous, on avait déjà expérimenté ce style de divan-là. Hyper confortable, compact, solide aussi, hein, quand on se déplace. L'importance aussi, c'est que dans les VR, les portes sont plus petites. Alors, il fallait quand même acheter quelque chose qui rentrait entre les portes. Oui, puis quand on l'a fait rentrer, on n'a pas de B-roll de ça, mais ça passait tout juste. Ouais.
très heureux de notre choix. Oui. Par rapport à la cuisine, on voulait faire quelque chose d'un peu différent. On voulait séparer la cuisine du reste de la pièce. Alors, on a opté pour un backsplash, un Dorset cuisine. Puis celui-ci, on l'a trouvé sur Amazon. On a fait les magasins locaux, puis on n'a rien trouvé de notre goût. J'aimais la façon que les lignes noires cassaient le blanc. C'est un pelé collé. Faire attention, car une fois que vous le décollez, ça colle vite en pépère. Pas de marge d'erreur. Il n'y a pas de marge d'erreur. Mais regardez comme c'est simple. Et ça rentre comme ça. Puis vous prenez vos mesures, vous coupez, puis ça donne un très beau fini. N'oublie pas pour la fenêtre le petit truc, la petite astuce. Ah oui, ok, ouais, c'est vrai. On a enlevé la bordure de la fenêtre. On a enlevé la bordure de la fenêtre pour bien insérer le dorset de cuisine en arrière de tout ça. Puis on a remis, c'était juste une question d'enlever 3 ou 4 vis. Puis ça donne un... 4, je dirais qu'il y en a au moins une dizaine encore. Les vis sont forts sur les vis. Oui, effectivement. Puis, ben écoutez, hey, en passant, si vous aimez le contenu qu'on vous montre, là, donnez-nous un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air, puis un petit commentaire, ça l'aide l'algorithme, puis ils vont montrer la vidéo à plus de gens. Puis, ben, ça nous encourage, hein, aussi. Aussi, oui. Dans toute rénovation, l'important, c'est de terminer avec la décoration. Fait que ce qu'on a fait, là, les petits ajouts qu'on a apportés, on a changé l'abat-jour qui était jaune, qui était vieillotte, qui on aurait dit qui datait des années 60. On a trouvé une blanche, puis elle fitait parfaitement. Le centre de table, écoutez, je trouvais qu'il manquait un petit élément. Alors, j'ai trouvé un petit centre de table avec des roses. Puis Chérie était d'accord, hein, Eric? Ça ajoute de la vie, ça met une petite touche de couleur. Puis en parlant de fleurs, j'ai acheté des orchidées. J'adore les orchidées. L'avantage, c'est que ça fleurit longtemps, puis ça ajoute aussi un élément décoratif intéressant. Le cadre qu'on a trouvé dans des boutiques d'artisanat. Alors, tranquillement, là, on va rajouter des petites choses. Et puis, une autre chose que je voulais dire aussi, quand on a peinturé en blanc, les poignées de porte, on n'a pas eu besoin de les changer. Elles étaient argent, puis le blanc les faisait ressortir. D'ailleurs, il y a des gens qui venaient nous voir et qui disaient « Ah, vous avez acheté des nouvelles poignées de porte? » Et non, juste le fait de mettre de la peinture, ça a transformé là, le look que les poignées de porte avaient avec l'ensemble. Et maintenant, je crois qu'on va vous montrer le produit final de notre transformation. Ça fait le tour des rénovations pour l'instant. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire. Oui, parce que là, nous, on ferme tout ça puis on s'en retourne au Québec dans les prochains jours. Oui, c'est fini la chaleur de la Floride. Donc, si vous voulez suivre le behind the scene derrière la caméra, suivez-nous sur Instagram pour voir nos stories. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. ciao! Ciao!